Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier les systèmes d'équations à deux inconnus. Du système d'équations de deux équations. D'accord? Alors, comment se présente un système? Ça se présente comme ceci. Alors, AX plus BY égale C et A'X plus B'Y égale C'. D'accord? Ok? Alors, une propriété fondamentale. Alors, ce système admet un unique couple de solutions. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a qu'une. Alors, un couple de solutions, c'est deux chiffres, x et y. On va détailler ça. Alors, ce système admet un unique couple de solutions. Si et seulement si, on a AB' moins A'b est différent de 0. D'accord? Ok? Et là, on reconnaît un petit peu les équations cartésiennes, hein, parce que la seule différence, c'est qu'on a passé le terme constant, le C, de l'autre côté. Alors, graphiquement, application graphique, et on va, dans un second temps, on va la démontrer cette relation. L'application graphique, d'accord? Ben, la solution du système et le point d'intersection entre les droites. Par exemple, si ça, vous appelez ça l'équation de la droite D, et ça D', d'accord? Et ben la solution du système, c'est le point d'intersection entre D et D'. D'accord? Alors, on va essayer de démontrer ça. Ok? Très facilement. Alors, donc on va démontrer la relation AB' moins A'b différent de 0. Alors, pour cela, vous voyez que vous avez l'équation, alors soit U, vecteur directeur de D. D'accord? Donc, vous savez dans votre cours que U, c'est moins BA. D'accord? Soit V, vecteur directeur de D'. D'accord? D'accord? Vecteur directeur de D'. Sachant que ça, c'est l'équation de D, ça, c'est l'équation de D'. Et ben, vous avez V, cette fois-ci, c'est moins B', A'. D'accord? Alors, une fois que vous avez posé ça, vous allez calculer le déterminant UV. Le déterminant des vecteurs UV qui sont vecteurs directeurs des droites D et D', c'est moins B A et moins B' A'. D'accord? Et donc là, ça me donne A', alors ça me donne, pardon, moins A'b plus AB'. D'accord? Donc on retrouve bien
Alors, si le déterminant UV donc égale justement AB' moins A' B est différent de 0, alors les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, donc les droites sont séquentes. Donc, les droites sont séquentes. Donc, si les droites sont séquentes, le système admet un unique couple de solutions. D'accord? Alors, le système admet un unique couple de solutions. De solutions. D'accord? Donc, on retrouve bien ça. Donc, la première chose qu'on va faire quand on a un système, on va calculer son déterminant. Le déterminant du système, vous pouvez mettre carrément, quand vous calculez le déterminant, c'est pas la peine de faire UV. Là, c'était pour vous expliquer d'où ça venait ces coefficients, mais vous pouvez faire calculons le déterminant du système. D'accord? Vous le calculez. Si vous avez un déterminant qui est différent de 0, les droites sont séquentes. Le système a né un unique couple de solutions. Voilà, j'ai du mal. Alors, on va sortir un petit peu des lettres et on va mettre ça en pratique sur un système qui a dans votre cours. Donc, je vous ai mis deux polypes. Alors, je vais prendre le système qui est là. D'accord? Alors, le système qui est là, c'est 2x plus 3y égale 8. Et 3y moins 1, pardon, 3y, pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, non, on ne va pas prendre cet exemple-là. Je vais prendre plutôt l'exemple x plus 5y égale 19, c'est l'exemple qu'il y a dans le deuxième polype. Et moins 2x plus y égale moins 5. Et après, je vais vous faire aussi un petit truc à la calculatrice pour vérifier les solutions du système. Alors, déterminant du système. Alors, on a dit que c'était moins BA, moins B' A'. Donc, moins B, c'est moins 5. 1. Et moins 1, moins 2. C'est égal à moins 5 fois moins 2, moins 1 fois 1. Donc, c'est égal à 10 plus 1, c'est égal à 11. Et ça, c'est différent de 0. D'accord? Donc là, vous pouvez dire directement le système admet un unique couple de solutions. D'accord? Alors, question. Quand on a... Alors, pardon, j'ai pas mis la collide. Hein. Et ça, vous mettez E1 comme équation 1, E2, équation 2. D'accord? Alors, une question.
D'accord? En fait, c'est l'exemple qui est ici, hein, que je suis en train de détailler. Et je vais aller chercher la calculatrice. Alors, question envers. Est-ce que le couple 4, est-ce que le couple 4, 3 est solution de S? Et ça, le système s'appelle S. Hein. Alors, pour vérifier ça, il faut que le couple, là, vérifie les deux équations. Sachant que le premier chiffre, c'est X, parce qu'un couple de solutions, c'est toujours XY. D'accord? Et le deuxième chiffre, c'est 3. Donc, il suffit de remplacer X par 4 et Y par 3 pour regarder si ça marche. Alors, si je remplace dans la première équation, alors ça me fait 4 plus 3 fois 5, ça me fait 4 plus 15, ça me fait 19. Donc pour la première équation, ça marche. La solution vérifie la première équation. Est-ce qu'elle vérifie la seconde? Eh bien, on va vérifier. Je replace x par 4, ça fait 4 fois moins 2, plus 3, et ça c'est égal à moins 8 plus 3, c'est égal à moins 5. Ah. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le couple 4-3 vérifie bien les équations E1 et E2, donc il est est la solution unique du système. Donc comme ça, quand on trouve une solution, il faut absolument qu'elle vérifie les deux équations. Le couple 4-3 vérifie bien les deux équations. Donc, c'est la solution unique du système. D'accord? Et si E1 et E2 sont les équations des droites D1 et D2, ben vous pourriez dire que graphiquement, les droites D1 et D2 vont se couper au point de coordonnées 4, 3. D'accord? En gros, graphiquement, ça vous donnerait ça par exemple. Hein, vous aurez l'équation alors ça ferait quoi? Ça ferait du 2x, ça grosso merdo, ça ferait du 2x moins 5, donc ça passerait par 5 demi. Non, même pas, ça passerait par moins 5. Donc il y aurait une droite comme ça, par exemple, et puis une autre droite qui passerait par 4 et qui serait comme ça. Et donc là, votre point d'intersection serait là. Le point d'intersection des deux droites, qui est solution du système. D'accord? Alors, pour vérifier à la calculatrice, alors sur les Texas, je ne sais plus comment on fait, mais je crois qu'il y a un mode équation, faut faire apps, et il faut faire équation. Sinon, pour les Casio, alors pour ceux qui ne l'ont pas, il faudra l'acheter pour ceux qui vont en première techno et première option maths, parce que vous en allez avoir besoin, on l'utilise beaucoup, même en ST2S, STL. Alors là, vous voyez, dans ma calculatrice, elle est comme ça, la graphe 90E, et j'ai un mode équation, ici. Et alors, je vais aller dans le mode équation. Je fais A. Je fais A, et je vais dans le mode équation. Voilà. Là, il me dit, qu'est-ce que tu veux comme équation? Tu veux du simul poly. Moi, je veux du simul, c'est-à-dire système. Vous voyez? F1. Donc, je touche la touche F1 et me donne
Alors, il me demande nombre d'inconnus, j'en veux 2. Donc là, j'ai bien un système avec 2 équations et 2 inconnus. Je vais taper les coefficients A, B et C de mon système. Alors, donc ça veut dire que je vais taper d'abord 1, ensuite 5, ensuite 19. Mais attention, il faut que ça soit bien comme ça. Il faut que le C soit de l'autre côté, pas ici. Parce que regardez, si vous regardez, votre système, il est fait à coefficient X plus coefficient Y égale C. Là, je tape le deuxième, je fais moins 2, la deuxième équation plutôt, 1, et je fais moins 5, et je fais ici, je fais solve pour résoudre. Et vous voyez, solve me donne 4, 3. Vous voyez 4, 3. Voilà. Voilà comment on peut vérifier ces résultats à l'aide de la calculatrice. Bien évidemment, il faut faire avant le calcul parce que je n'accepterai pas des réponses à la calculette. Vous devez faire le calcul. N'oubliez pas que la calculatrice n'est qu'un outil de vérification pour voir si on n'a pas fait d'erreur de signe ou d'erreur de calcul. Voilà. Alors ensuite, nous allons prendre un autre exemple. Alors, est-ce que le couple 9,2 est solution de ce système? Alors, je vais faire pareil, je vais remplacer x par 9 et y par 2, ça va me faire 9 plus 2 fois 5 égale 9 plus 10 égale 19. Donc, ça marche pour la première, mais est-ce que ça marche pour la deuxième? 9 fois moins 2, puisque x, je remplace par 9, plus 2 égale moins 18 plus 2 égale moins 16. Ah, c'est différent de moins 5. Donc, vous voyez que là, ça ne marche pas. Le couple 9,2 vérifie bien la première équation, mais ne vérifie pas la seconde. Donc, le couple 9,2 n'est pas solution de l'équation. Tout simplement. D'accord? Alors, on va détailler les modes de résolution des systèmes. Il y en a 2. Il y en a une qu'il faut que je vous fasse, mais c'est pas celle qu'on va utiliser, la méthode qu'on va utiliser le plus souvent, parce qu'elle est assez limitée et parfois elle peut être très compliquée à travailler. Alors, la première méthode. Donc, il y a 2 méthodes. La méthode 1, méthode de résolution de système linéaire à 2 inconnus. Alors, la première chose, vous avez bien compris, je ne reviens pas dessus, mais 1, vous calculez le déterminant pour voir si votre système admet une solution unique. Et la première méthode, c'est la méthode de substitution. Alors, je vais la détailler. Substitution. D'accord? Parce que le but, c'est d'éliminer une inconnue et de revenir à une équation à une inconnue. Alors, on exprime, premièrement, 1, on exprime une des inconnues en fonction de l'autre, à l'aide d'une équation. On exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre. À l'aide d'une équation. D'accord? Ok? 2, on reporte l'expression obtenue dans l'autre équation. Alors, je vais le mettre là-haut. Est-ce qu'il faudrait... On reporte
Alors, je vous conseille de noter ça, hein, ou de l'avoir sous les yeux quand vous regardez la vidéo. On reporte l'expression obtenue dans l'autre équation. Dans l'autre équation. Et la troisième chose, c'est on résout cette dernière équation et enfin, on en déduit l'autre inconnu. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, on exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre et on reporte l'expression obtenue dans l'autre équation. Alors, par exemple, je vais prendre le système qui était donné comme exemple dans le livre. Par exemple, ce système-là, x plus 5y égale 19. Ça, c'est E1. Et E2, c'est moins 2x plus y égale moins 5. Alors, première étape, on exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre à l'aide d'une équation. Alors, je vais prendre E1, je mets E2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement exprimer x en fonction d'y, c'est-à-dire que je vais passer le 5y de l'autre côté. Ça fait x égale 19 moins 5y. Et là, j'ai moins 2x plus y égale moins 5. D'accord? D'ailleurs, je vais faire ça. D'accord? Ensuite, on reporte l'expression obtenue dans l'autre équation. Ça veut dire que votre x là, vous allez le remplacer dans la deuxième équation par ça. D'accord? Donc vous avez toujours x égale 19 moins 5y. Et là, le x là, vous allez le remplacer, ça fait moins 2, facteur de 19 moins 5y. D'accord? J'ai remplacé le x par ça, plus y égale moins 5. Vous voyez? Donc là, je vais effacer là, parce que... Donc là, j'ai toujours la première équation, x égale 19 moins 5y. Et là, je vais développer, faire une simple distributivité, ça fait moins 38 plus 10y plus y moins 5 égale 0. Égale moins 5. Égale moins 5. Donc je garde la première équation, 19 moins 5y. Et là, vous voyez que dans la deuxième équation, je n'ai plus qu'une seule inconnue. Moins 38 plus 11y égale moins 5. Ce qui nous donne x égale 19 moins 5y. Et je passe le moins 38 là, ça revient à faire comme en quatrième, à résoudre une équation à une inconnue. On n'a qu'une seule inconnue. Donc je passe le moins 38 de l'autre côté, il devient plus 38, ça me fait 11y égale moins 5 plus 38, donc égale 33. Donc y égale 33 que divise 11 égale 3. Vous voyez, j'ai trouvé la valeur de y. D'accord? Et la valeur d'y, je vais la remplacer ici. Donc ça va me faire, je vais, comme on dit, reporter. D'accord? Je vais faire l'étape 3, c'est-à-dire, on a déduit l'autre inconnu. C'est-à-dire que là, j'ai fait l'étape 3, j'ai résolu cette dernière équation à une seule inconnue. J'ai résolu cette équation. Et là, je vais reporter la valeur d'y dans la première équation. Ça va me faire x et plus 5 fois 3, c'est-à-dire je remplace y par 3, égale 19. Et donc, ça me fait x plus 15 égale 19, et x égale 19 moins 15 égale 4. Donc, la solution, c'est le couple 3, 4. C'est comme ça qu'on note l'ensemble des solutions. C'est comme ça que je veux voir sur les copies. Hein. Je rigole pas.